Mais je crois qu'il y a un malentendu parce que moi je n'ai pas parlé de bousculer les traditions. Je parlais de ceux qui veulent changer le dialogue interreligieux. Je leur dis, ne portez plus le dialogue sur le plan des théologies fondatrices de chaque religion. Connaissez-les, respectez-les. Portez le dialogue sur les valeurs communes que vous partagez et mettez-les en application. Je ne parle pas de bousculer. Mais quand même, vous avez lâché quelque chose qui est intéressant, que je n'ai pas dit. Vous avez dit, l'Europe, il faut s'adapter aux valeurs d'un pays, ce que personne ne nie, mais il faut savoir d'abord d'où viennent ces valeurs. Quand moi, Africain, Sénégalais, travailleur immigré, j'arrive en France, on me dit, il faut s'adapter aux valeurs de la France. Je réponds, allez dans les cimetières de Verdun et de la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Il y a des milliers et des milliers de tombes de mes ancêtres qui sont enterrés là parce qu'ils étaient venus défendre la liberté en France. Et que donc, on ne peut pas m'opposer des valeurs que je suis venu défendre, que mes ancêtres ont défendues. Mais quand vous avez dit qu'il est indéniable que la France est judéo-chrétienne, moi, des racines. Non, et le concept de race, il est dangereux, on le laisse de côté. Et racines. Mais quand on parle de racines judéo-chrétiennes, j'espère, monsieur, que vous avez regardé les émissions de Mordia et Prière à Arte ces 3 dernières nuits, oui, qui montrent que, contrairement à ce que les idéologues disent, le Christ est au cœur de l'islam. Et qu'il n'y a pas de séparation fondamentale théologique entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et donc, au cœur du processus de construction, toutes les identités, messieurs, sont des constructions, dans le temps long de l'histoire des peuples. Ce que vous appelez le judéo-christianisme, quand vous l'interrogez par rapport à la dernière expression des religions monothéistes, l'islam, vous voyez que l'islam les a intégrés. Donc, il n'y a pas... Si, regardez les émissions à nouveau et vous le verrez. Bon. Ah, je les ai vues. Oui, non. Bon, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que, en lâchant ce mot, vous revenez aussi à ce que moi je dénonce, c'est-à-dire les clôtures identitaires. Comme si les nations européennes s'étaient enfermées dans des identités depuis l'éternité qui n'ont pas bougé. Ces nations européennes, ces populations européennes ont bougé, se sont mêlées au monde, ont reçu d'autres, se sont transformées. C'est comme ça que les identités fonctionnent. Autour de valeurs communes qu'ils construisent, qu'ils transforment. Et donc, la notion d'enfermement dans une identité judéo-chrétienne doit faire l'objet d'un débat maintenant. Mais il ne faut pas déconstruire, c'est ça. Il faut construire là-dessus. Il ne faut pas déconstruire. D'accord. Ok, merci. Oui, monsieur. Vous n'avez pas l'anglais? Merci. Tu fais marcher son. Je vais traduire. Thank you, Mr. Dire. I want to know is religion, je veux savoir, has religion any effect in discrimination or hatred? Est-ce que la religion a un effet sur la discrimination ou la haine in marital affair? Dans les affaires maritales? If not, sinon, then how can we use religion to effect peaceful and non-violent interreligious marriage? Comment peut-on utiliser la religion For example, if I'm a Christian, I can be able to get married to a Muslim without violence. Je peux me marier à une musulmane sans violence. Thank you. Alors, réponse rapide parce que bon... Tout simplement, bon, moi qui vous parle, moi je suis musulman d'une famille musulmane, soufie, traditionnelle, ancienne. Ma femme est chrétienne.
mes enfants sont chrétiens. Je viens d'un pays où l'archevêque du Sénégal, son frère est un imam, dans la même famille. Et donc, il y a à la fois le fait que dans les messages fondamentaux de toutes les traditions spirituelles, il y a les mêmes messages d'amour, de fraternité et de compassion. Mais il y a à la fois l'histoire, ce que l'histoire a fait de ces messages, ce que les sociétés, par la politique aussi, en ont fait. Et donc, c'est ça, c'est pour ça que je dis que ceux qui utilisent la religion comme forme de discrimination n'ont pas été au cœur des religions. Dans le mot religion, il y a relié. Relié, il faut revenir à ça. Mais c'est l'histoire et l'homme à travers la vie en société et les complexités de l'histoire longue des peuples et surtout la question du pouvoir qui a réinterprété cette question religieuse. Par exemple, je reviens à ce que M. disait tout à l'heure. Pays européens, racines judéo-chrétiennes. Mais on a terminé par l'Holocauste, où on a voulu éliminer une communauté physiquement liquidée. Comment? Ça veut dire qu'il faut l'expliquer. Et donc, c'est ce que les hommes font des messages fondamentaux. Comment ils les transforment? Qu'il faut déconstruire, comprendre. Et je termine en disant, avant de donner la parole à mon frère Chikaya, que quand on parle de l'islam, parce qu'il y a une trop grande polarisation en Occident sur l'islam arabe. La plupart des conflits actuellement se passent dans le monde arabe. L'islam arabe a une singularité historique précise, mais des histoires arabes aussi qui sont incluses dans l'islam. Mais l'islam arabe n'est pas l'islam indonésien, qui est beaucoup plus grand en termes de démographique, n'est pas l'islam indien, n'est pas l'islam pakistanais, n'est pas l'islam sénégalais, du tout. Et donc, cette confusion-là est une des sources du problème. Donc, moi je dis, revenez, connaissez les messages profonds de chaque tradition spirituelle. Apprenez à le connaître, parce qu'il y a une ignorance des messages fondamentaux. Mais tirez de ces messages les valeurs communes, d'amour, de compassion, de vivre ensemble, etc. Et pratiquez-les ensemble. Et c'est là que vous verrez que dans beaucoup de pays musulmans, à part ce qu'on nomme toujours Arabie Saoudite, etc., les mariages entre personnes de religions différentes sont des choses qui se font sans problème. Quand vous faites une étude systématique et objective, etc. Oui, je voudrais, si vous me permettez, juste en quelques secondes, répondre à votre question. C'est vrai quand on lit par exemple les 3 livres des religions monothéistes, elles invitent et elles convoquent à l'amour, à la concorde et non à la discorde. Et même quand il y a la discorde, il y a soit des versets ou soit des moments, des pages en tout cas, qui donnent quelques recettes pour réduire ou résoudre des conflits. Mais scientifiquement, honnêtement, et en ayant un regard sur les sociologies des sociétés, on peut dire que parfois la religion joue un rôle séparatiste, un rôle discriminant. Parfois, les mariages interreligions ne sont pas possibles, ou rendus possibles comme exceptionnellement au Sénégal. Le Sénégal est à regarder de près, mais pour l'instant n'est pas majoritaire sur le plan des mariages interreligieux. Mais au Sénégal, il y a d'autres types de discrimination qui ne permettent pas des mariages de se faire. Par exemple, il y a des familles, M. Dienne pourra vous l'indiquer avec plus de précision, mais je peux en parler si vous voulez pas être par exemple de la même ethnie, entre guillemets. Ici on parle de tribu, et ben le mot tribu, je ne l'aime pas du tout, parce qu'il est réducteur, il est folklorisant, il est réducteur sur le plan
de l'humanité aboutie de chaque être humain. Par contre, parfois, des filles et jeunes filles ou garçons sont tributaires, justement, de religions qui n'ont pas toujours choisi. D'accord? Il est très rare l'être humain qui a choisi sa religion au bout de 2 heures à la maternité avec sa maman. Tiens, qu'est-ce que tu veux être, musulman? D'accord? C'est bien quelque chose qui n'est pas choisi. Donc à partir du moment où on sait de manière anthropologique, sociologiquement, sans avoir lu aucun des livres que je viens de citer ou que M. Dienne vient de citer, c'est quelque chose qui est imposé. Et en sortir, si on veut en sortir, est difficile. Et parfois indique dans l'esprit des gens que si je veux être heureux, je dois me marier avec quelqu'un qui partage mes convictions religieuses. Et quand vous regardez la sociologie des divorces, vous voyez qu'on divorce autant quand on est musulman, autant quand on est catholique ou autre. Donc il y a bien d'autres éléments qui font soit masse pour que les couples continuent ou que les sociétés marchent ou pas. Donc il est important de se dire que parfois la religion a cet objectif premier, c'est-à-dire de relier, et parfois malheureusement des gens le vivent comme un délitement permis et délit, donc des sociétés, et donc délit, donc il y a un délit, et le racisme est un délit, et le fait de ne pas vouloir se marier avec quelqu'un parce que cette personne est d'une autre religion, d'une autre couleur, en France en tout cas, constitue un délit, et sur le plan international aussi, sur le droit international. Jacques, tu me permets d'ajouter un dernier point parce que je profite de sa question, mais j'élargis la réflexion parce que en France, le débat sur les religions est trop idéologique. Mais aussi, elle est le produit de l'histoire de la France. L'histoire du christianisme est une histoire de violence en France. Saint-Barthélemy, les protestants qui ont été massacrés à Paris, les fleuves de sang, ce qui s'est passé, l'Holocauste en Allemagne, etc. Et donc, il y a une autre dimension de la religion que je voulais juste poser sans élaborer. Et qu'il faut reposer dans le contexte actuel. C'est la dimension de la foi. C'est-à-dire le fait que nous vivons dans une époque de néolibéralisme, mais où le matérialisme domine la vision de l'homme. On est en train de transformer l'homme en un être de consommation, un être matériel, purement matériel. Et tout dans l'éducation, dans les médias, dans la culture, transforme l'homme en zombie. C'est-à-dire qu'on est là pour consommer, dormir, regarder la télévision, faire l'amour, aller au cinéma, aller au bar, comme ils ont dit après les événements. Mais il y a le fait que l'homme aussi est dans une quête de sens. Il se pose des questions sur sa vie, sur ce qu'il est. Et donc la dimension spirituelle de l'homme est fondamentale. Or, les sociétés occidentales ont tué Dieu depuis... comment il s'appelle encore donc, il y a la mort de Dieu qui a été annoncée. Je caricature. Mais je veux dire qu'il y a une ignorance de cette dimension fondamentale que l'homme n'est pas seulement un animal consommant, que c'est un être aussi spirituel. Et donner de l'espace à cette spiritualité, non pas en remettant la religion au cœur de la société, mais en respectant les droits de l'homme, la liberté de croyance. Laissez l'homme croire et pratiquer ce qu'il croit. Mais nous sommes dans des sociétés, notamment françaises, où le laïcisme a rendu le religieux suspicieux. Et où la pratique religieuse, la forme de pratique, la vesture, la mosquée, tout à l'heure, quelqu'un a utilisé le mot de radicalisation, que je récuse. Parce qu'il n'y a pas de définition objective. Quand vous lisez les comptes rendus des journaux depuis le 13 septembre ou avant, quand les gens te disent tel jeune de banlieue s'est radicalisé, vous leur demandez comment, ils ont dit oui, on l'a vu aller vraiment tous les jours à la mosquée. Ça, et on l'a vu, ou bien on l'a vu avec une barbe. Il a laissé pousser la barbe. Est-ce qu'on peut baser le jugement d'un homme sur l'expression de sa spiritualité? Mais on en est arrivé là. À ce degré zéro
de l'intolérance, ou l'expression du religieux. Et toutes les formes de religion ont des expressions différentes. Notre ami bouddhiste qui est là en vêtements, notre ami musulman qui est là en vêtements, etc. Et donc, on est arrivé dans des sociétés d'intolérance où cette expression ne se fait plus parce qu'on a oublié cette dimension que l'homme est également un être de foi. Nous ne sommes pas des animaux consommants. Et donc, cette dimension-là, il faut la remettre dans le centre du débat. Ok. Brièvement. On est déjà au-delà du temps. J'ai la chance d'être élevé dans une école jésuite, puis initié dans le bouddhisme et être soufi dans la tradition classique. Mais j'ai beaucoup apprécié l'analyse de son Excellence Diané, mais je crois qu'on a oublié une croyance. Une vraie croyance où il y a le plus d'adeptes dans le monde, c'est la croyance au pouvoir et de l'argent. Et j'ai rencontré des financiers qui sont très spirituels. Et nous-mêmes, lorsqu'on rentre dans une salle de réunion spirituelle, mais on laisse notre envie, notre cupidité dehors. Or, il faut intégrer ces aspects également. Donc, je suggère que dans les réunions religieuses, il y aura également la présence des financiers spirituels, des business spirituels, pour qu'on puisse disséquer réellement le problème sans écarter ce que nous, on a tous et qu'on ne peut pas résoudre. Le deuxième problème au niveau des religieux, je vous raconte une histoire très simple, qui saute de génération en génération et que nous, on ne se rend pas compte. Un jour, j'ai vu une fille qui est venue me demander la bénédiction. Alors elle dit, il faut que je vous dise, je suis amoureuse. Avec François, nous nous sommes rencontrés sur Mythique, puis nous sommes devenus amis sur Facebook. Nous avons des discussions sur WhatsApp, et il m'a fait sa déclaration sur Skype. Et maintenant, j'ai besoin de votre bénédiction pour le mariage religieux. Alors j'ai répondu, je suis très perturbé, hein? Mais j'ai dit, je ne sais pas, mais j'ai un bon conseil. Mariez-vous sur Twitter, achetez vos enfants sur eBay, recevez-les sur Gmail, et après quelques années, si vous êtes fatigué de votre mari, mettez-le sur le bon coin. Ok, merci. Le vrai problème. D'accord. Merci, Gérald. Je pense qu'on doit arrêter là. On doit arrêter là parce qu'on est vraiment en retard. On aura le temps pendant la pause. On a une pause réduite de 20 minutes. Oui, alors après, donc nous avons une réunion importante. C'est le troisième niveau, c'est l'accomplissement avec les jeunes. C'est une réunion où 2 jeunes scientifiques vont prendre en main, sous la direction de M. Alexandre Huard, notre coordinateur jeune pour la FPU. Donc c'est Thierry Maldonado et Liebon Maldonado. On parlera des énergies, des enjeux, des défis de l'énergie pour le développement durable. C'est quelque chose qui est très important, qui est très actuel. Et je voudrais faire juste une petite remarque, parce que certains d'entre vous, vous connaissez la FPU depuis déjà un certain nombre d'années, vous connaissez son fondateur, vous connaissez un petit peu ce que nous sommes, mais en fait vous ne connaissez pas en profondeur. Alors, vous savez que pas des activités, mais un des principes pour lesquels notre fondateur a vraiment senti qu'il fallait faire un effort dans le monde pour aller au-delà des races, même si elles n'existent pas, des tribus, des ethnies, des religions, etc. Il a non seulement encouragé les personnes à vivre ensemble et à interagir avec d'autres, mais
il a encouragé même des mariages internationaux et des mariages interraciaux. Ces mariages ont été faits tout à fait dans la plus grande liberté, personne n'a été forcé de se marier, mais c'est quelque chose qui est venu d'une vision, d'un idéal que tôt ou tard, on finira par créer une communauté mondiale et que, au-delà de toutes les barrières qui ont existé, on devra pouvoir un jour exister, comme l'ont dit tout à l'heure M. Doudou Diène, qui est lui-même marié avec une Française, et il a donc encouragé des personnes de tous les continents. Et pour moi, c'est important de dire que les jeunes qui vont parler tout à l'heure sont justement les fruits de ces mariages-là. Donc ce sont des jeunes très intelligents, ils sont en France, ils vivent ici, mais ce sont nos enfants et enfin, la génération qui vient après ma génération, et je pense qu'ils pourront témoigner justement de cet effort. Et c'est ça qui est, je pense que cet aspect des mariages internationaux de notre mouvement, qui a été, on peut dire, à la base de beaucoup de mécompréhension, parfois de critiques, ou en tout cas de mécompréhension, je pense que tôt ou tard sera ce qui sera vraiment, on reconnaîtra la valeur de notre mouvement et notre fondateur à ces mariages-là. Il faudra peut-être attendre plusieurs générations, mais je pense qu'on le verra, et c'est très très important. Voilà, donc on a une pause, et mais je crois qu'il y a un malentendu parce que moi je n'ai pas parlé de bousculer les traditions. Je parlais de ceux qui veulent changer le dialogue interreligieux. Je leur dis, ne portez plus le dialogue sur le plan des théologies fondatrices de chaque religion. Connaissez-les, respectez-les. Portez le dialogue sur les valeurs communes que vous partagez et mettez-les en application. Je ne parle pas de bousculer. Mais quand même, vous avez lâché quelque chose qui est intéressant, que je n'ai pas dit. Vous avez dit, l'Europe, il faut s'adapter aux valeurs d'un pays, ce que personne ne nie, mais il faut savoir d'abord d'où viennent ces valeurs. Quand moi, Africain, Sénégalais, travailleur immigré, j'arrive en France, on me dit, il faut s'adapter aux valeurs de la France. Je réponds, allez dans les cimetières de Verdun et de la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Il y a des milliers et des milliers de tombes de mes ancêtres qui sont enterrés là parce qu'ils étaient venus défendre la liberté en France. Et que donc, on ne peut pas m'opposer des valeurs que je suis venu défendre, que mes ancêtres ont défendues. Mais quand vous avez dit qu'il est indéniable que la France est judéo-chrétienne, moi... Des racines. Non, et le concept de race, il est dangereux, on le laisse de côté. Et racines. Mais quand on parle de racines judéo-chrétiennes, j'espère, monsieur, que vous avez regardé les émissions de Mordia et Prière à Arte ces 3 dernières nuits, oui, qui montrent que, contrairement à ce que les idéologues disent, le Christ est au cœur de l'islam et qu'il n'y a pas de séparation fondamentale théologique entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et donc, au cœur du processus de construction, toutes les identités, messieurs, sont des constructions, dans le temps long de l'histoire des peuples. Ce que vous appelez le judéo-christianisme, quand vous l'interrogez par rapport à la dernière expression des religions monothéistes, l'islam, vous voyez que l'islam les a intégrés. Donc, il n'y a pas... Si, regardez les émissions à nouveau et vous le verrez. Bon. Ah, je les ai vues. Oui, non. Bon, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que, en lâchant ce mot, vous revenez aussi à ce que moi je dénonce, c'est-à-dire les clôtures identitaires. Comme si les nations européennes s'étaient enfermées dans des identités depuis l'éternité qui n'ont pas bougé. Ces nations européennes, ces populations européennes ont bougé, se sont mêlées au monde, ont reçu d'autres, se sont transformées. C'est comme ça que les identités fonctionnent, autour de valeurs communes qu'ils construisent, qu'ils transforment. Et donc, la notion d'enfermement dans une identité judéo-chrétienne doit faire l'objet d'un débat maintenant.
Mais il ne faut pas déconstruire, c'est ça. Il faut construire là-dessus. Il ne faut pas déconstruire. D'accord. Ok, merci. Oui, monsieur. Vous n'avez pas l'anglais? Merci. Tu fais marcher son. Je vais traduire. Thank you, Mr. Dire. I want to know is religion Je veux savoir. Has religion any effect in discrimination or hatred? Est-ce que la religion a un effet sur la discrimination ou la haine in marital affair? dans les affaires maritales? If not, Sinon, then how can we use religion to effect peaceful and non-violent interreligious marriage? comment peut-on utiliser la religion For example, if I'm a Christian, I can be able dans les to mariages interreligieux? get married to a Muslim without violence. Je peux me marier à une musulmane sans violence? Thank you. Alors, réponse rapide parce que bon. Simplement, bon, moi qui vous parle, moi je suis musulman d'une famille musulmane, soufie, traditionnelle, ancienne. Ma femme est chrétienne, mes enfants sont chrétiens. Je viens d'un pays où l'archevêque du Sénégal, son frère est un imam, dans la même famille. Et donc, il y a à la fois le fait que dans les messages fondamentaux de toutes les traditions spirituelles, il y a les mêmes messages d'amour, de fraternité et de compassion. Mais il y a à la fois l'histoire, ce que l'histoire a fait de ces messages, ce que les sociétés, par la politique aussi, en ont fait. Et donc, c'est ça, c'est pour ça que je dis que ceux qui utilisent la religion comme forme de discrimination n'ont pas été au cœur des religions. Dans le mot religion, il y a relié. Relié, il faut revenir à ça. Mais c'est l'histoire et l'homme à travers la vie en société et les complexités de l'histoire longue des peuples et surtout la question du pouvoir qui a réinterprété cette question religieuse. Par exemple, je reviens à ce que M. disait tout à l'heure. Pays européens, racines judéo-chrétiennes. Mais on a terminé par l'Holocauste, où on a voulu éliminer une communauté physiquement liquidée. Comment? C'est-à-dire qu'il faut l'expliquer. Et donc, c'est ce que les hommes font des messages fondamentaux. Comment ils les transforment? Qu'il faut déconstruire, comprendre. Et je termine en disant, avant de donner la parole à mon frère Chikaya, que quand on parle de l'islam, parce qu'il y a une trop grande polarisation en Occident sur l'islam arabe. La plupart des conflits actuellement se passent dans le monde arabe. L'islam arabe a une singularité historique précise, mais des histoires arabes aussi qui sont incluses dans l'islam. Mais l'islam arabe n'est pas l'islam indonésien, qui est beaucoup plus grand en termes de démographie, n'est pas l'islam indien, n'est pas l'islam pakistanais, n'est pas l'islam sénégalais, du tout. Et donc, cette confusion-là est une des sources du problème. Donc, moi je dis, revenez, connaissez les messages profonds de chaque tradition spirituelle. Apprenez à le connaître, parce qu'il y a une ignorance des messages fondamentaux. Mais tirez de ces messages les valeurs communes, d'amour, de compassion, de vivre ensemble, etc. Et pratiquez-les ensemble. Et c'est là que vous verrez que dans beaucoup de pays musulmans, à part ce qu'on nomme toujours Arabie Saoudite, etc., les mariages entre personnes de religions différentes sont des choses qui se font sans problème. Quand vous faites une étude systématique et objective, etc. Oui, je voudrais, si vous me permettez, juste en quelques secondes, répondre à votre question.
c'est vrai quand on lit par exemple les 3 livres des religions monothéistes, elles invitent et elles convoquent à l'amour, à la concorde et non à la discorde. Et même quand il y a la discorde, il y a soit des versets ou soit des moments, des pages en tout cas, qui donnent quelques recettes pour réduire ou résoudre des conflits. Mais scientifiquement, honnêtement, et en ayant un regard sur les sociologies des sociétés, on peut dire que parfois la religion joue un rôle séparatiste, un rôle discriminant. Parfois, les mariages interreligions ne sont pas possibles, ou rendus possibles comme exceptionnellement au Sénégal. Le Sénégal est à regarder de près, mais pour l'instant n'est pas majoritaire sur le plan des mariages interreligieux. Mais au Sénégal, il y a d'autres types de discrimination qui ne permettent pas des mariages de se faire. Par exemple, les familles, M. Dienne pourra vous l'indiquer avec plus de précision, mais je peux en parler. Si vous n'êtes pas, par exemple, de la même ethnie, entre guillemets, ici on parle de tribu, et ben le mot tribu, je ne l'aime pas du tout, parce qu'il est réducteur, il est folklorisant, il est réducteur sur le plan de l'humanité aboutie de chaque être humain. Par contre, parfois, des filles et jeunes filles ou garçons sont tributaires, justement, de religions qui n'ont pas toujours choisi. D'accord? Il est très rare l'être humain qui a choisi sa religion au bout de 2 heures à la maternité avec sa maman. Tiens, qu'est-ce que tu veux être, musulman? D'accord? C'est bien quelque chose qui n'est pas choisi. Donc à partir du moment où on sait de manière anthropologique, sociologiquement, sans avoir lu aucun des livres que je viens de citer ou que M. Dienne vient de citer, c'est quelque chose qui est imposé. Et en sortir, si on veut en sortir, est difficile. Et parfois indique dans l'esprit des gens que si je veux être heureux, je dois me marier avec quelqu'un qui partage mes convictions religieuses. Et quand vous regardez la sociologie des divorces, vous voyez qu'on divorce autant quand on est musulman, autant quand on est catholique ou autre. Donc il y a bien d'autres éléments qui font soit masse pour que les couples continuent ou que les sociétés marchent ou pas. Donc il est important de se dire que parfois la religion a cet objectif premier, c'est-à-dire de relier, et parfois malheureusement des gens le vivent comme un délitement permis et délit, donc des sociétés, et donc délit, donc il y a un délit, et le racisme est un délit, et le fait de ne pas vouloir se marier avec quelqu'un parce que cette personne est d'une autre religion, d'une autre couleur, en France en tout cas, constitue un délit, et sur le plan international aussi, sur le droit international. Jacques, tu me permets d'ajouter un dernier point parce que je profite de sa question, mais j'élargis la réflexion parce que en France, le débat sur les religions est trop idéologique. Mais aussi, elle est le produit de l'histoire de la France. L'histoire du christianisme est une histoire de violence en France. Saint-Barthélemy, les protestants qui ont été massacrés à Paris, les fleuves de sang, ce qui s'est passé, l'Holocauste en Allemagne, etc. Et donc, il y a une autre dimension de la religion que je voulais juste poser sans élaborer. Et qu'il faut reposer dans le contexte actuel. C'est la dimension de la foi. C'est-à-dire le fait que nous vivons dans une époque de néolibéralisme, mais où le matérialisme domine la vision de l'homme. On est en train de transformer l'homme en un être de consommation, un être matériel, purement matériel. Et tout dans l'éducation, dans les médias, dans la culture, transforme l'homme en zombie. C'est-à-dire qu'on est là pour consommer, dormir, regarder la télévision, faire l'amour, aller au cinéma, aller au bar, comme ils ont dit après les événements. Mais
il y a le fait que l'homme aussi est dans une quête de sens. Il se pose des questions sur sa vie, sur ce qu'il est. Et donc la dimension spirituelle de l'homme est fondamentale. Or, les sociétés occidentales ont tué Dieu depuis... comment il s'appelle encore donc, il y a la mort de Dieu qui a été annoncée. Je caricature. Mais je veux dire qu'il y a une ignorance de cette dimension fondamentale que l'homme n'est pas seulement un animal consommant, que c'est un être aussi spirituel. Et donner de l'espace à cette spiritualité, non pas en remettant la religion au cœur de la société, mais en respectant les droits de l'homme, la liberté de croyance. Laissez l'homme croire et pratiquer ce qu'il croit. Mais nous sommes dans des sociétés, notamment françaises, où le laïcisme a rendu le religieux suspicieux. Et où la pratique religieuse, la forme de pratique, la vesture, la mosquée, tout à l'heure, quelqu'un a utilisé le mot de radicalisation, que je récuse. Parce qu'il n'y a pas de définition objective. Quand vous lisez les comptes rendus des journaux depuis le 13 septembre ou avant, quand les gens te disent tel jeune de banlieue s'est radicalisé, vous leur demandez comment, ils ont dit oui, on l'a vu aller vraiment tous les jours à la mosquée. Ça, et on l'a vu, ou bien on l'a vu avec une barbe. Il a laissé pousser la barbe. Est-ce qu'on peut baser le jugement d'un homme sur l'expression de sa spiritualité? Mais on en est arrivé là. À ce degré zéro de l'intolérance, où l'expression du religieux, et toutes les formes de religion ont des expressions différentes. Notre ami bouddhiste qui est là en vêtements, notre ami musulman qui est là en vêtements, etc. Et donc, on est arrivé dans des sociétés d'intolérance où cette expression ne se fait plus, parce qu'on a oublié cette dimension que l'homme est également un être de foi. Nous ne sommes pas des animaux consommants. Et donc, cette dimension-là, il faut la remettre dans le centre du débat. Ok. Brièvement, on est déjà au-delà du temps. J'ai la chance d'être élevé dans une école jésuite, puis initié dans le bouddhisme et être soufi dans la tradition classique. Mais j'ai beaucoup apprécié l'analyse de son Excellence Diané. Mais je crois qu'on a oublié une croyance. Une vraie croyance où il y a le plus d'adeptes dans le monde. C'est la croyance au pouvoir et de l'argent. Et j'ai rencontré des financiers qui sont très spirituels. Et nous-mêmes, lorsqu'on rentre dans une salle de réunion spirituelle, mais on laisse notre envie, notre cupidité dehors. Or, il faut intégrer ces aspects également. Donc, je suggère que dans les réunions religieuses, il y aura également la présence des financiers spirituels, des business spirituels, pour qu'on puisse disséquer réellement le problème sans écarter ce que nous, on a tous et qu'on ne peut pas résoudre. Le deuxième problème au niveau des religieux, je vous raconte une histoire très simple qui saute de génération en génération et que nous, on ne se rend pas compte. Un jour, j'ai vu une fille qui est venue me demander la bénédiction. Alors elle dit, il faut que je vous dise, je suis amoureuse. Avec François, nous nous sommes rencontrés sur Mythique, puis nous sommes devenus amis sur Facebook. Nous avons des discussions sur WhatsApp, et il m'a fait sa déclaration sur Skype. Et maintenant, j'ai besoin de votre bénédiction pour le mariage religieux. Alors j'ai répondu, mais je suis très perturbé, hein? Mais j'ai dit, je ne sais pas, mais j'ai un bon conseil. Mariez-vous sur Twitter, achetez vos enfants sur eBay, recevez-les sur Gmail, et après quelques années, si vous êtes fatigué de votre mari, mettez-le sur le bon coin.
Merci. Le vrai problème. D'accord. Merci, général. Je pense qu'on doit, je m'excuse, on doit arrêter là. On doit arrêter là parce qu'on est vraiment en retard. On aura le temps pendant la pause. On a une pause réduite de 20 minutes. Oui, alors après, donc nous avons une réunion importante. C'est le troisième niveau, c'est l'accomplissement avec les jeunes. C'est une réunion où 2 jeunes scientifiques vont prendre en main, sous la direction de M. Alexandre Huard, notre coordinateur jeune pour la FPU. Donc c'est Thierry Maldonado et Yvonne Maldonado. On parlera des énergies, des enjeux, des défis de l'énergie pour le développement durable, ce qui est très important, qui est très actuel. Et je voudrais faire juste une petite remarque, parce que certains d'entre vous, vous connaissez la FPU depuis déjà un certain nombre d'années, vous connaissez son fondateur, vous connaissez un petit peu ce que nous sommes, mais en fait vous ne connaissez pas en profondeur. Alors, vous savez que pas des activités, mais un des principes pour lesquels notre fondateur a vraiment senti qu'il fallait faire un effort dans le monde pour aller au-delà des races, même si elles n'existent pas, des tribus, des ethnies, des religions, etc. Il a non seulement encouragé les personnes à vivre ensemble et à interagir avec d'autres, mais il a encouragé même des mariages internationaux et des mariages interraciaux. Ces mariages ont été faits tout à fait dans la plus grande liberté, personne n'a été forcé de se marier, mais c'est quelque chose qui est venu d'une vision, d'un idéal que tôt ou tard, on finira par créer une communauté mondiale et que, au-delà de toutes les barrières qui ont existé, on devra pouvoir un jour exister, comme l'ont dit tout à l'heure M. Doudou Diène, qui est lui-même marié avec une Française, et il a donc encouragé des personnes de tous les continents. Et pour moi, c'est important de dire que les jeunes qui vont parler tout à l'heure sont justement les fruits de ces mariages-là. Donc ce sont des jeunes très intelligents, ils sont en France, ils vivent ici, mais ce sont nos enfants et enfin, la génération qui vient après ma génération, et je pense qu'ils pourront témoigner justement de cet effort. Et c'est ça qui est, je pense que cet aspect des mariages internationaux de notre mouvement, qui a été, on peut dire, à la base de beaucoup de mécompréhension, parfois de critiques, ou en tout cas de mécompréhension, je pense que tôt ou tard sera ce qui sera vraiment, on reconnaîtra la valeur de notre mouvement et notre fondateur à ces mariages-là. Il faudra peut-être attendre plusieurs générations, mais je pense qu'on le verra, et c'est très très important. Voilà, donc on a une pause, et